poni nanga natalelaka yo lelo naboyi kolela lelo naboyi komitungisa ngai elikya na ngai na bilaka na nzambe bilaka yango epolaka te lelo naboyi kolela lelo naboyi komitungisa ngai elikya na ngai na bilaka na nzambe bilaka yango epolaka te nazwi mokano kolela te natalela nzamba bomo nalobi natima yele na ngai. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver en ces premiers chapitres de votre émission Donner à la chose une autre tournure de l'année 2025. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout où vous êtes, ici à Kinshasa, Brazzaville, aux États-Unis, en France, au Canada, nous vous saluons tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et nous vous souhaitons également meilleurs vœux à vous tous. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée d'entrer encore en cette nouvelle année 2025. Nous avons passé une très longue année, l'année 2024 bien sûr, avec des difficultés, avec des problèmes, mais le Seigneur nous a fait grâce de nous retrouver encore en cette nouvelle année. Nous sommes très heureux de vous recevoir, de vous rencontrer encore aujourd'hui. Et nous avons encore le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux un homme de Dieu que personnellement j'aime beaucoup. C'est une personne qui parle très bien, il s'exprime très bien. En tout cas, nous avons le plaisir de le recevoir. Avant de le recevoir, je tiens à vous signaler que je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je suis accompagné de la sœur Rebecca Sheka et la sœur Bénédicte Kankou. Voilà. Nous sommes très heureux de recevoir sur ces plateaux l'homme de Dieu, le docteur Roland Zawadi, à qui je dis bonjour docteur et meilleurs vœux. Bonjour mon frère Lardi, et tout le plaisir est pour moi de pouvoir encore me retrouver ici. Permettez-moi avant de commencer que je salue tous nos téléspectateurs qui vont nous lire de partout, qui vont nous écouter et nous regarder de partout le monde. Que la paix, la grâce, l'amour du Seigneur Jésus-Christ soit superposé sur chacun de vous et que cette année 2025 qui vient de commencer puisse être une année de réalisation de tous vos projets. Alors, je voudrais ici saluer par la même occasion tous les croyants de l'évangile éternel, tous les chrétiens du monde entier, tous les frères des assemblées des saints, des assemblées des rachetés, des assemblées chrétiennes, des assemblées des premiers-nés. Tout cela, ce sont nos frères. Partout où vous êtes, recevez nos salutations les plus chaleureuses. Merci beaucoup docteur. Aujourd'hui, ensemble avec le docteur, nous allons parler sur lequel il va parler ce matin, docteur. Merci beaucoup. Le thème que nous allons exploiter pendant tout ce temps, autant que l'Éternel nous donnera l'occasion, s'intitule Le pain des 7 et des 8. Je réponds. Le pain de 7 et de 8. Ceci est trouvable dans Ecclésiaste chapitre 11. Vous pouvez lire le premier verset jusqu'au deuxième verset. Je crois, moi-même je vais lire pour la meilleure compréhension à l'attention de tous les téléspectateurs. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 et 2. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur
peut arriver sur la terre. C'est très prophétique, mes frères et sœurs, et je vous demande d'être très attentifs afin de percevoir la grandeur et l'immensité de la sagesse de Dieu cachée dans cette portion d'écriture. L'Ecclésiaste, où le Saint-Esprit parle à travers l'Ecclésiaste en s'adressant à quelqu'un, en disant « Jette ton pain sur la surface des eaux ». Ici, je voudrais attirer votre attention, bien-aimés dans le Seigneur, sur les concepts clés de ce thème. Il s'agit d'abord du pain et puis des eaux. Les pains, les eaux, le chiffre 7 et le chiffre 8. Vous allez remarquer avec moi que c'est un langage prophétique et l'Esprit du Seigneur est en train de s'adresser à quelqu'un qui est détenteur d'un pain. La première chose, on s'adresse à quelqu'un qui a un pain. Donc si tu n'as pas de pain, cette écriture ne s'adresse pas à toi. Je voudrais être très précis. Quand on dit « jette ton pain », la première chose, ce pain doit d'abord t'appartenir. Parce que quand on dit « ton pain », c'est-à-dire c'est le pain qui t'appartient. Ça ne doit pas être un pain d'autrui, ça ne doit pas être un pain des voisins, ça ne doit pas être un pain de ton frère ou de tes parents, mais ça doit être ton propre pain. Et ce pain doit être jeté sur la face des eaux. Et on dit, quand on continue avec l'écriture, on dit jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras ou tu les récupéreras. Le pain qui est entre les mains du propriétaire, il est jeté sur la surface des eaux. La surface des eaux, c'est-à-dire sur une rivière, sur un océan, sur un lac, sur un fleuve, ainsi de suite. Cet ensemble des eaux doivent recevoir un pain qui doit être jeté. Les mouvements de jeter, je voudrais vous expliquer en tant qu'enseignant pour que vous puissiez retenir l'essentiel de ce message. Ce pain qui est jeté, c'est-à-dire c'est le pain qui quitte d'en haut vers le bas. Parce que quand on jette, c'est quelque chose qui quitte de la hauteur vers le bas. Et celui qui les jette, il est en haut. Et quand le pain descend, il descend sur la surface. Vous savez que même quand les géologues sont en train de définir ce qu'on appelle la longitude et la latitude, c'est par rapport à la surface des eaux. C'est-à-dire on commence à compter la longueur ou la hauteur à partir des surfaces des eaux. Là n'est pas notre problème, mais ça peut nous permettre de comprendre ce que nous voulons dire. C'est-à-dire, quelqu'un qui a jeté ce pain, il dit, avec le temps, tu le récupéreras. Il y a un autre concept qui entre en jeu, c'est le temps. Et vous savez que dans la Bible, sur le plan prophétique, Dieu, avant qu'il soit appelé Dieu, il était éternel. C'est-à-dire, éternel, c'est quelqu'un qui échappe au contrôle du temps, qui n'est pas dans les temps. L'éternité, c'est une période qui est différente du temps. Bien que les deux notions se complètent. L'éternité, c'est une période. Le temps, c'est aussi une période. Mais l'éternité, c'est une période qui n'a pas le début, qui n'a pas de fin. Mais le temps, c'est une période qui a le début et la fin. Par exemple, quand on dit le temps de voyage, le temps de travail, c'est-à-dire c'est le moment où le voyage commence
et les moments où le voyage va se terminer. Alors, quand on dit avec le temps, sur les plans prophétiques dans la Bible, nous n'avons que 2 temps. Le temps du matin et le temps du soir. Pourquoi nous disons ça? Parce que l'Écriture dit que vous êtes les fils du jour. Donc notre Père, notre Dieu s'appelle le jour. Nous y reviendrons avec fort détail lorsque nous entrerons dans le développement. Mais aujourd'hui, c'est une introduction qui va permettre au peuple de Dieu de comprendre quand est-ce que Dieu est appelé éternel, quand est-ce que Dieu est appelé le jour. Cependant, à l'époque où il est le jour, c'est à ce moment-là qu'il entre dans les temps, qu'il se projette dans les temps, pour cette fois-là avoir un début et une fin. Et la forme sous laquelle Dieu a eu un début et une fin, c'est la forme physique, c'est la forme de Jésus-Christ. C'est le corps, c'est l'esprit qui est éternel, qui prend un corps pour sauver les gens qui étaient dans les temps. Et les gens qui étaient dans les temps, c'était nous, c'était moi et toi, c'est l'Église, ainsi que tous les croyants qui bénéficieront de cette visitation. Et pourquoi nous l'appelons qu'il est le jour? Parce que vous allez remarquer que le jour a un début, c'est le matin, le soleil levant. Au soleil levant, conformément au prophète Jérémie, le temps du matin, c'est le temps du prophète, le temps des prophètes, le temps où Dieu a envoyé ses prophètes. Et le temps du soir, conformément au livre des Hébreux. Vous allez voir, dans le livre des Hébreux, la Bible dit qu'après avoir parlé autrefois par les prophètes, Dieu en ces temps, en ces derniers temps, ne parle plus à travers les prophètes, mais il parle à travers le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses. Donc il y a distinction des périodes. Il y a la période du matin, caractérisée par le parler par les prophètes, et la période du soir, caractérisée par le parleur qui est le Seigneur Jésus-Christ, ou le Fils qui doit parler pour nous. Alors, remarquez maintenant dans Ecclésiaste, quand on dit « car avec le temps, tu le récupéreras », c'est-à-dire, nous sommes dans une situation où un pain est jeté venant d'en haut, il est descendu sur la surface des eaux, il travaille, il fait ses mouvements, il fait son travail. Avec le temps, les propriétaires du pain viendraient récupérer son pain. Écoutez, bien-aimés, nous sommes dans une notion hautement prophétique. Quand on dit que le pain est jeté, regardez qu'il y a quelqu'un qui est venu dans ce monde se présentant avec l'identité du pain. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, moi, je suis le pain qui est descendu. Alors, nous comprenons, le pain qui est descendu, c'est ça le pain qui est jeté. Parce que si tu te mets dans les conditions normales, physiques, tu ne peux pas prendre un pain de Bécatef, par exemple, ou le pain de pain Victoire, le pain qu'on mange physiquement. Si tu les jettes dans l'eau, tu ne peux plus les récupérer. Mais quel est ce pain qui, lorsqu'il est jeté par les propriétaires sur la surface des eaux, avec le temps, il va les récupérer? C'est ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Frère, tirez attention, parce que ce que nous disons, ce ne sont pas les pensées des humains, mais ce sont les Écritures interprétées par les autres Écritures et acclamées par les autres témoins qui sont les Écritures. Jésus-Christ lui-même a dit, tel que vous me voyez, je suis un pain qui est descendu du ciel. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Vous voyez? Donc c'est ça le pain qui devrait être jeté sur la surface des eaux. Et avec le temps, il devrait être récupéré. C'est pourquoi devant tous ceux qui voulaient le tuer, il a dit ceci: si mon royaume était de cette terre, j'allais demander à mon père d'envoyer les militaires pour me sécuriser et pour que je puisse triompher sur cette guerre. Mais il a laissé la volonté de son père se réaliser. Ici, nous voulons comprendre qui a jeté ce pain. Si actuellement nous comprenons que le pain qui a été jeté, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais qui l'a jeté? Il y a quelqu'un qui a jeté, c'est le propriétaire de ces pains-là. C'est ce que vous allez vous trouver dans Jean chapitre
Dans Jean chapitre 1, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a donné le fait de donner son fils qui s'appelle le pain, parce que le fils nous a donné son nom, c'est le pain. Le fait de nous donner son fils, c'est ça, jeter le pain sur la surface des eaux. Et lui-même viendra les récupérer. Regardez, au moment où Jésus-Christ s'approchait de sa mort, la Bible dit qu'il était avec ses disciples et il a dit, Père, si c'est possible, enlève cette coupe au devant de moi. Cette coupe, c'était quoi? C'était la mort, donner sa vie afin de la récupérer après. Mais il a dit, toutefois, que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit ta propre volonté. Donc nous comprenons que le propriétaire du pain, c'était Dieu lui-même qui a envoyé son fils, il l'a jeté sur la surface des eaux. Nous connaissons déjà les propriétaires, nous connaissons les noms de ces pains. Maintenant, nous voulons découvrir la surface des eaux sur laquelle le pain doit être jeté. C'est qui? Ça, c'est Jean qui va nous dire dans Apocalypse. Il est dit que les eaux, il les définit comme étant les peuples de toute tribu, de toute langue et de toute race. C'est-à-dire, comme nous ne sommes pas en géologie, comme nous ne sommes pas en géographie, l'évangile a ses propres termes. Quand on parle de surface des eaux, ne voyez pas l'eau comme ce que nous voyons l'eau, les fleuves physiques ou les fleuves naturels. Ce sont les termes que l'évangile exploite pour compléter ou pour communiquer une pensée. Donc, selon Apocalypse, les eaux, c'est quoi? Les eaux, ce sont le peuple, c'est-à-dire c'est l'humanité. Et regardez, Apocalypse, quand il nous explique ça, il dit que ce sont les eaux. Les eaux là, ce sont les peuples sur lesquels une prostituée s'est assise. C'est très important. Les eaux ne sont pas libres, mais il y a une prostituée qui est assise sur ces eaux-là. C'est-à-dire cette prostituée était en train de dominer sur les eaux. Maintenant, pourquoi le pain devrait être jeté sur la surface? C'était pour aller chasser cette femme. En d'autres termes, c'était pour aller délivrer le peuple. C'était pour aller délivrer l'humanité qui était sous l'emprise de cette prostituée qui dominait sur cette humanité, donc sur elle. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ est venu, regardez ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer la liberté aux captifs. Qui était captif? Mais c'était la surface des eaux. C'était les eaux sur lesquelles la femme prostituée était en train de régner. Maintenant, quand lui est venu, il est venu pour annoncer la publique et pour annoncer la liberté, la libération aux captifs. Les captifs, c'était toi et moi, sous forme des eaux. Et c'est pourquoi Jésus-Christ étant venu en tant que le pain qui est descendu du ciel, il était venu pour se superposer sur nous afin de déloger cette femme qui était en train de peser sur nous. Et cette femme, c'est l'image du diable, c'est l'image du péché, c'est l'image du mal. Actuellement, à partir du moment où le Seigneur Jésus-Christ est déjà venu, voyez-vous, il est venu avec une seule mission, c'est pour chasser le mal, pour chasser le péché, pour chasser le diable, afin que toi et moi, toi qui m'écoutes, nous puissions devenir libres. C'est comme ça qu'il va dire, lorsque le pain va arriver, parce que le pain ici, c'est aussi la vérité, conformément à l'évangile selon Jean. Jean dit que moi, je suis le pain, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc, vous comprendrez que Jésus-Christ, c'est la vérité, lui en tant que ce véritable pain qui devrait être envoyé. Donc, nous comprenons que l'Écriture qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette liberté, nous la recevons à travers l'évangile, à travers le pain qui a été descendu, à travers le pain qui a été jeté par les propriétaires. Et vous allez voir que le pain ne va pas rester éternellement sur nous, mais lorsqu'il va finir son travail, lui-même a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la récupérer. Maintenant, quand il va finir avec nous, il sera obligé de rentrer dans sa nature
parce que sa nature, c'est la nature divine. Mais quand il est venu avec la nature humaine pour communiquer aux humains ce qui devrait les rendre libres à travers le pain qui a été jeté. Alors, nous comprendrons après que ce pain-là, quand vous descendez avec l'écriture, il doit être donné d'abord, premièrement, aux 7, et puis enfin, il doit être donné à 8. Je vais dire un mot là-bas pour que nous puissions avoir la vue globale de cet enseignement que nous allons pouvoir développer dans les prochains épisodes. Vous allez voir que le pain ici, je l'ai défini comme le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est présenté comme étant la vérité. Il s'est présenté ici comme étant la parole qui devrait déloger les péchés, qui devrait déloger la femme prostituée qui régnait sur les eaux que nous sommes. Les eaux, c'est-à-dire les peuples que nous sommes. Mais maintenant, regardez, on dit que donne-en les morceaux de ce pain-là, il doit être brisé en deux. Donne un morceau à 7 et un autre morceau à 8. C'est ici où la prophétie commence. Parce que n'oubliez pas que l'Écriture dit que c'est avec les temps. Nous avons combien de temps? Nous avons 2 temps. Le temps du matin et le temps du soir. Le temps du matin, c'est le temps d'Israël avec les prophètes. Le temps du soir, c'est le temps de Jésus-Christ avec l'Église. Donc vous regardez que les 2 temps ici, ce sont les périodes prophétiques. Maintenant, remarquez, on dit que ce pain, quand il sera jeté, il sera divisé en 2. Un morceau sera donné à 7 et un autre morceau sera donné à 8. 7, c'est quoi? 7, c'est le peuple qui est dans le repos. Or, le peuple qui est dans le repos, le peuple qui est dans la perfection, c'est l'Église du Seigneur. Pourquoi, docteur, tu dis ça? Le peuple qui a été rendu parfait par la puissance de la prédication de l'évangile de Jésus-Christ s'appelle l'Église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit: je vous ai fiancé à Jésus-Christ comme étant une femme sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ça le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est la perfection, c'est le repos. Donc, l'unique peuple ou la femme qui a reçu cette perfection à travers le lavage de la parole de Dieu, à travers la communication de la parole de Dieu, c'est l'Église du Seigneur. L'Église, elle est parfaite parce que c'est une femme sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, lorsque le pain sera jeté sur la surface des eaux, il sera consommé en 2 temps. Retenez ça, il sera consommé en 2 temps. Premièrement, par l'Église, que je suis en train d'expliquer, c'est-à-dire par les gentils et une partie d'Israël qui ont cru en Jésus-Christ à la première venue. Et après, lorsque l'Église va se rassasier, lorsque Jésus-Christ va terminer avec l'Église, il ira, le même pain là, le même morceau de pain va rentrer maintenant vers le 8. 8, c'est quoi? Si nous allons dans le calendrier de la semaine, 7e jour, c'est le dernier jour de la semaine. Nous avons dit que c'est le jour de la perfection, c'est le jour du repos. Quand l'Éternel a vu que tout était bon, il se reposa le 7e jour. Le chiffre 7, c'est la perfection. Mais remarquez que le chiffre 8, c'est le premier jour de la 2e semaine. Ça, c'est le code de l'évangile. Quand on voit 8, on voit 1. Parce que le 8e jour, c'est le premier jour du 2e cycle ou de la 2e semaine. Or, vous voyez que le premier, regardez, si nous entrons dans les calendriers, le premier jour de la première semaine, c'est le chiffre 1 jusqu'au chiffre 7. On boucle la semaine et on reprend la 2e semaine avec le deuxième premier jour. Sauf que si on compte les 7 plus 1, ça va vous donner le 8. Donc le 8e jour, c'est le premier jour de la 2e semaine. Alors, au premier jour, il y avait quoi? Le premier peuple, c'était Israël. C'est ça le peuple qui avait réussi, qui a été mis en contact premièrement avec ces pains. Mais malheureusement, il avait dénigré le pain. Comme il a dénigré le pain, il n'a pas reçu le pain. La Bible dit que le pain est venu chez ses frères d'Israël, mais ses frères ne l'ont point reçu. C'est pourquoi il a tourné le dos. Comme il a tourné le dos à son peuple, à ses frères d'Israël, il est venu maintenant vers la femme qui est dans le chiffre 7. Après là,
quand il va terminer avec la femme, qui est le chiffre 7, il va rentrer encore vers le chiffre 1, donc vers le peuple d'Israël, à qui il était destiné d'abord avant. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que quand Jésus-Christ va terminer avec l'Église, quand la grâce va quitter ici dans l'Église, elle sera obligée de rentrer vers le peuple d'Israël. Et cette fois-là, ça sera la deuxième moitié du pain qui sera consommé par 8. Le 8, c'est le code qui montre que c'est le premier jour. Donc, l'Église, la parole va rentrer en Israël après avoir travaillé sur l'Église qui représente le chiffre 7. Voilà d'une façon synthétisée comment vous devrez comprendre cette introduction de cet enseignement que nous allons pouvoir développer au fur et à mesure. Merci beaucoup, docteur. Fidèles téléspectateurs, je pense que vous avez suivi les explications du docteur. Il a très bien expliqué et je crois fermement que vous avez eu à comprendre certains détails qu'il a donnés, mais il y a d'autres détails. Si ça arrive que ça vous a échappé, nous vous demandons de nous envoyer toutes vos questions, toutes vos préoccupations concernant l'intervention du docteur Rolin. Et nous sommes là disponibles pour recevoir toutes vos questions. Certainement, vous vous posez la question de savoir comment nous envoyer vos questions. Nous avons notre numéro WhatsApp par lequel vous pouvez nous envoyer toutes les questions liées à l'exposé du docteur Rolin. Si vous voulez nous envoyer vos questions, envoyez-nous au plus 243 97 87 95 469. Je reprends, plus 243 97 87 95 469. C'est par ce numéro que vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par rapport à l'intervention du docteur Rolin. Nous vous donnons le privilège de suivre, de re-suivre encore cette émission pour comprendre ce que le docteur a dit. Si vous avez des questions, comme je venais de le dire, envoyez-nous toutes vos questions. Et l'émission prochaine, nous allons prendre toutes vos questions et poser au docteur afin qu'il vous réponde. Fidèles téléspectateurs, nous avons eu le plaisir de recevoir sur ces plateaux le docteur Rolin. Merci infiniment, docteur, pour le sujet du jour. C'est un sujet très capital. J'ai aimé. Je sens qu'aux jours à venir, nous allons mettre les points sur les i et puis vous allez éclairer les zones d'ombre que nous avons. Merci. Merci pour l'octroi de la parole. Docteur, moi j'ai deux petites questions seulement. Oui, allez-y. La première est celle de savoir, en fait, je suis persuadée qu'il y a certains téléspectateurs qui nous suivent qui sont un peu confus, comme moi en ce moment. Déjà par rapport au thème. Le pain, vous avez dit le thème c'est le pain de 7 et de 8. Docteur, j'aimerais savoir de quoi vraiment il est question. Ce pain, il s'agit vraiment de quoi? Il est question de quoi en fait, ces pains ici? C'est le pain de la nourriture ou le pain spirituel? J'aimerais juste avoir une explication brève par rapport à ça. Ok, nous avons expliqué, si vous étiez attentive, nous avons commencé par expliquer les concepts de base. Le pain, ce n'est pas autre chose, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, quand il est venu, il s'est présenté avec cette identité. Il a dit que moi, Jésus-Christ, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et nous avons dit que le pain ici a son propriétaire. Le propriétaire de ce pain, c'est celui qui a envoyé Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit que je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'est son Père qui l'a envoyé. Alors, regardez. Quand le pain est venu, je vais faire en même temps la synthèse, vous puissiez retenir. Le pain ici dont nous parlons, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Elle a été donnée en deux tranches. Elle est venue premièrement à l'église, parce qu'Israël avait refusé de croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ a tourné le dos. Vous allez voir que c'est pourquoi il dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Les premiers entre 7 et 8, vous allez voir que c'est entre 1, 7 et 8. Qui est le premier? C'est 1. Mais maintenant, comme 1 avait refusé, le premier 1 avait refusé de croire, on va maintenant vers le deuxième qui est 7. Nous avons expliqué 7 comme étant l'épouse. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, conformément à ce que l'apôtre Paul dit, que l'église c'est une femme sans tache, ni ride, ni rien de ça. C'est-à-dire une femme parfaite. Elle n'a pas de quelque chose qu'on doit lui reprocher. L'église du Seigneur. Le pain, l'église est par forme d'un pain.
quand il va terminer de manger ce pain sous forme de l'année de la grâce, ce pain va retourner. Le deuxième morceau va être retourné à Israël. Israël, c'est quoi? C'est ça le chiffre 8. 8, c'est Israël. Pourquoi? Parce que 8, c'est le premier jour de la deuxième semaine. Quand on a terminé avec l'église, c'est Seigneur Jésus-Christ sous forme de la parole de Dieu. Lelo na boy kolela, lelo na boy komi tungisa ngaye, elikia nga na bilaka na Nzambe, bilaka yango epola kate. Lelo na boy kolela, lelo na boy komi tungisa ngaye, elikia nga na bilaka na Nzambe. Kayango epola kate nazui mokano kolela te natalela Nzamba bomo nalobi na tema yele na ngai na liloba na ye Yesu aloba